J'ai des fois quand je marche, Ouais. j'ai le genou qui se débloque. Qui se débloque? Oui. Ouais. Lequel fait ça? J'ai la rotule qui se déplace et qui revient. C'est quel genou? Le Le droit ou le droit. gauche? Le Le droit. Le gauche, il fait rien du tout? Non. Le gauche, va très bien. Ouais. D'accord. Alors, il se passe quoi? Tu es en train de marcher? Ouais, et des fois ça me déséquilibre. Ça te déséquilibre, ça te fait tomber? Non. Tu n'es jamais vraiment tombé? Non, mais je me rattrape au dernier moment. Tu te rattrapes au premier poteau, mais Ouais. tu as l'impression que tu vas tomber. D'accord. Est-ce que ça fait mal? Ouais, des fois. Quelle fois? Quand je fais du sport Ouais. et quand je m'arrête de courir. C'est quand t'as fini. Ouais, et que je fais des flexions aussi, ça me fait mal. Que la douleur ou le blocage soit aigu ou ancien, l'expression d'une symptomatologie du genou est marquée chez le grand enfant et l'adolescent par une importante subjectivité et des variations individuelles. Le temps d'entretien avec l'enfant et sa famille est donc primordial. L'expression de la douleur ou de la gêne ressentie contraste fréquemment avec son retentissement fonctionnel objectif, qui peut aussi bien être surestimé que sous-estimé. Et alors, donc, quelquefois, il bloque ton genou. Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça bloque? Bah, je peux plus plier le genou. Tu peux plus le plier. Non. Tu peux le mettre complètement droit, Ouais. mais tu peux plus le plier. Non. D'accord. Ça survient quand? En marchant, en courant, en dansant? En marchant Mhm. et des fois en courant. Et comment tu le débloques alors? Bah, des fois quand je fais du sport, il se débloque, ça craque un grand coup. Oui. Et quand Ça fait mal à ce moment-là? Ouais. Ouais. Et quand je marche, quand c'est plus lentement, je m'en rends pas compte, mais ça se débloque. Ça se débloque petit à petit, Oui. tranquillement. D'accord. Et Ça ça t'arrive d'aller au cinéma? Oui. Oui. Et à la fin des séances de cinéma, Je me lève et restes j'ai le genou qui bloque. dans la voiture aussi? Non. Non, tu fais Je moins de- reste moins 2 heures assise. Les termes utilisés par les patients sont différents de ceux que nous connaissons dans la littérature médicale ou ont un autre sens. Un genou qui se déboîte n'est pas forcément un genou qui se luxe. Un genou qui part en dedans est fréquemment une rotule qui part en dehors. Le blocage n'en est souvent pas un. Même la simple expression « j'ai mal au genou » traduit souvent une sensation d'appréhension ou d'insécurité. En dehors des situations traumatiques aiguës, l'inspection commence avec un enfant debout et s'intéresse à la morphologie globale des membres et à leurs axes dans les 3 plans. L'étude de la marche vérifie le déroulement harmonieux du pas, l'absence de flexum, l'orientation des rotules et l'harmonie de leur course. Il est rare de mettre en évidence, comme chez cet enfant, la cause du problème à ce stade. L'étude du saut ou du sautillement, bipodal puis unipodal, est particulièrement intéressante pour l'étude du rôle amortisseur de l'appareil extenseur. En cas d'appréhension d'origine fémoro-patellaire, le saut est raide, genou en extension, voire impossible. L'accroupissement réveille les douleurs fémoro-patellaires et une main placée sur le genou peut retrouver un signe du rabot en charge. L'inspection se poursuit en décubitus dorsal à la recherche d'une saillie osseuse anormale ou d'un effacement des méplats latéraux-rotuliens qui est le premier signe d'épanchement intra-articulaire. La mobilisation du genou recherche une limitation d'amplitude qui se mesure au mieux à l'aide d'un goniomètre. Une limitation minime d'extension comme il en existe dans les pathologies méniscales peut n'être visible qu'en décubitus ventral en bout de table. C'est le signe de judégénétie. La localisation de la douleur par l'enfant est importante. Tubérosité tibiale dans la maladie d'Osgood-Schlatter, pointe de rotule dans la maladie de Sinding-Larsen, main posée à plat sur la rotule dans la chondromalacie fémoro-patellaire. La désignation de l'interligne fémoro-tibiale interne est beaucoup moins spécifique, de même que les douleurs postérieures. La palpation débute toujours par la vérification que le genou et l'enfant sont bien décontractés. Aucune conclusion ne pourrait être tirée de l'examen si on ne s'est pas assuré d'un relâchement suffisant du quadriceps pour permettre une mobilisation transversale facile de la rotule. Ceci peut être long à obtenir et suffit d'ailleurs à traiter bon nombre de blocages aigus. On peut alors chercher le choc rotulien, signe très sensible et spécifique des épanchements modérés. Les 2 mains refoulent les cul-de-sac supérieur et inférieur pour amener le liquide articulaire sous la rotule. Un index appuie alors fermement sur la rotule et perçoit son contact sur la trochlée. Les seules limites de ce signe sont les impossibilités d'extension complète et les gros épanchements très tendus où la rotule ne parvient pas à reprendre contact avec la trochlée, d'où l'intérêt de l'étude préalable des méplats. La recherche de points douloureux à la palpation est précise.
tubérosité tibiale antérieure, pointe de la rotule, facette rotulienne médiale, insertion de l'aileron rotulien médial sur la rotule et sur le condyle, c'est le signe de Basset dont la valeur prédictive positive est importante. Interligne fémoro-tibio, en sachant qu'une douleur fémoro-patellaire irradie très souvent vers la partie antérieure de l'interligne médiale. Face latérale du condyle médial, genou fléchi à plus de 90 degrés, c'est le signe d'axozonétrol, évocateur d'ostéochondrite. L'examen de la stabilité articulaire est comparatif. Le testing ligamentaire frontal peut se faire avec le genou de l'enfant dans la main de l'examinateur, avec les doigts sur les interlignes pour bien en percevoir les bâillements. On le fait en extension et en petite flexion. Si le genou est trop volumineux, on s'appuie, comme chez l'adulte, sur le genou de l'examinateur. Le testing sagittal se fait essentiellement par le test de Lachman qui se recherche comme chez l'adulte. Il importe de s'attacher à la qualité de l'arrêt de ce mouvement, aussi bien en avant qu'en arrière. On parle d'arrêt dur ou de heurté quand le ligament est intact, d'arrêt mou dans le cas contraire. En cas de rupture du ligament croisé postérieur, on perçoit un déplacement long qui est en fait la réduction d'un tiroir postérieur préexistant. Ceci doit être vérifié visuellement en comparant les deux genoux en flexion de profil. Le test de Lachman a l'important intérêt d'être utilisable sur un genou douloureux post-traumatique. Le testing sagittal peut être complété, à froid, par l'étude du tiroir antéro-postérieur en flexion, en cherchant les modifications d'amplitude du déplacement en rotation de jambes neutres internes et externes. La stabilité rotulienne est testée transversalement. Sa valeur, sauf si la rotule est franchement luxable, n'est que comparative. Au terme de cet examen général, le problème est généralement clairement cerné. La spécificité de l'examen peut cependant être augmentée à l'aide de tests spécifiques qui seront réalisés en fonction de l'orientation diagnostique. Pour la pathologie rotulienne, qui est la plus fréquente, on étudiera le rabot, les signes d'appréhension et la course rotulienne. Le rabot se recherche en longitudinal, le rabot transversal étant trop banal et peu spécifique. Le signe de Zollen en est une variante. La main abaisse la rotule et l'applique sur la trochlée. La contraction active du quadriceps entraîne une douleur vive ou une appréhension. Sa signification n'est réelle que s'il reproduit les sensations désagréables ou douloureuses connues par le patient. Les tests d'appréhension sont les signes de Smiley et de Fairbanks qui sont peu différents. Deux doigts appuient fermement sur le bord médial de la rotule, comme pour la luxée, et on demande au patient de fléchir le genou, puis, s'il y est parvenu, de l'étendre. Cette manœuvre déclenche soit une douleur reconnue par l'enfant, soit une appréhension exprimée fréquemment par un geste d'évitement, une grimace ou un refus de bouger le genou. C'est pourquoi Apley insiste sur l'intérêt de faire ces tests en regardant l'enfant dans les yeux. L'étude de la course rotulienne est dynamique, en actif et en passif, ce qui permet de mettre en évidence des courses en baïonnette ou des luxations habituelles. L'instabilité antéro-externe par rupture ou absence du ligament croisé antérieur se confirme à l'aide des tests de McIntosh ou de Huxton. Le test de McIntosh se recherche à partir d'un genou en extension. Une main tient la cheville en rotation interne et l'autre applique une pression valgisante sur la face latérale du genou. Le genou, qui doit être parfaitement décontracté, est alors fléchi passivement. Vers 30 degrés de flexion se produit un ressaut visible et palpable du plateau tibial latéral qui est brutalement ramené en arrière par la bandelette iliotibiale. Le test de Huxton est la manœuvre inverse qui reproduit la subluxation du plateau tibial en extension. Le ressaut antéro-externe, mis en évidence par ces tests, est synonyme de rupture du LCA. Les tests méniscaux sont peu utilisés chez l'enfant car les lésions méniscales traumatiques sont exceptionnellement isolées. On peut cependant retenir le signe de Houdard et le grinding test d'Apley. Le signe de Houdard se recherche le genou en flexion. On insinue la pulpe de l'index dans l'interligne articulaire et on la maintient fortement appliquée. À l'extension active, lorsque le ménisque heurte le doigt, le malade éprouve une douleur aiguë appelée le cri du ménisque. Elle peut s'appliquer en interne ou en externe. Le grinding test d'Apley se fait en décubitus ventral, genou fléchi à 90 degrés. Des mouvements de rotation sont imprimés à la jambe d'une part en exerçant une compression axiale et d'autre part en exerçant une traction du pied vers le plafond. Le premier temps réveillera les douleurs d'origine méniscale alors que le second temps ne sera douloureux qu'en cas de lésion ligamentaire.
Enfin, le test de Wilson est utile pour confirmer un diagnostic d'ostéochondrite du condyle médial suspecté à la palpation. L'enfant est en décubitus dorsal, genou fléchi à 90 degrés, avec une rotation interne du tibia. Au fur et à mesure de l'extension du genou, l'enfant va ressentir une douleur de la partie antérieure du condyle interne, notamment dans les 30 derniers degrés d'extension. Si cette douleur survient, la rotation externe du tibia la fait céder instantanément. Ceci traduit l'appui du ligament croisé antérieur sur une zone d'ostéochondrite disséquante du condyle interne. En conclusion, nous insistons sur la grande subjectivité de l'expression de la symptomatologie du genou, sur l'importance de la mise en confiance de l'enfant et de la décontraction du genou. Ainsi mené, l'examen clinique seul permet de comprendre une très grande partie des douleurs du genou et nous aidera à faire disparaître du vocabulaire médical les inévitables douleurs de croissance, aveu de notre ignorance.